Et voilà, je vous montre mes cheveux. Ils sont hydratés et ils sont légers. Et franchement, ils sont vraiment légers. Ils ont leur portage naturel de mèche en mèche et tout. Et voilà. Et ils sont vraiment hydratés. J'ai fait une hydratation avec de l'eau à la base sur mes cheveux après le lavage, une crème coiffante et mon beurre de karité. C'est tout. J'ai scellé ça avec le beurre. Et là, je vous les montre. Ils sentent bon, ils sont bien hydratés et tout. Je vais vous montrer toute la procédure. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Là, et c'est bon, c'est après le lavage. J'ai fait un chignon et j'ai ramassé tous les cheveux de la partie de devant pour mieux faire mon hydratation, voilà. Et je vais vous montrer tout ça en détail. En détail. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et je réponds toujours à vos questions dans mes commentaires. Là, c'est les cheveux. J'ai fait des twists parce que sinon, c'est la galère. Voilà. Et je vais les attacher pour commencer avec mon hydratation. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sybille. Je fais des vidéos cheveux crépus, frisés, bouclés. Je vous montre comment hydrater, prendre soin de vos cheveux et faire des soins capillaires comme des soins naturels, comme des poudres indiennes, hydrater vos cheveux au gombo, au gel de lin et tout. Et dans cette vidéo, je vais pas utiliser le gombo ni le gel de lin. Je vais utiliser une crème coiffante et une crème 3 en 1. Et voilà, qui est à la disponibilité de tous, je sais. Et voilà, c'est mes cheveux. J'ai fini de les laver. Ils sont secs, c'est normal. Ils sont un petit peu emmêlés. Et vous allez voir, avec cette même crème coiffante 3 en 1, ça va m'aider à les démêler, à faire un petit démêlage, à faire un démêlage au doigt. Je vais pouvoir enlever les cheveux morts qui sont attachés à mes cheveux, puisque moi, je suis quelqu'un qui ne se démêle pas les cheveux et tous les 3-4 jours, 15 jours, je les démêle pas souvent. Vous allez voir, ça c'est ma crème coiffante. Vous avez vu, c'est une crème bien ferme qui ne glisse pas sur les doigts. Ça reste bien branché sur mes doigts. Et voilà, je vous montre tout en détail. Je me tourne la tête et tout. Et là, j'ai déjà les cheveux souples. Avec un seul passage de la crème, j'ai déjà les cheveux souples. Vous avez vu? Ils sont vraiment malléables. Et là, j'essaye, quand je passe ma main comme ça, je ne passe pas mes doigts entre mes cheveux. Non, il faut pas le faire. Il faut passer la main sur les cheveux et comme ça, on va enlever tous les cheveux morts qui restent attachés à vos cheveux. Mais pas les doigts parce que sinon, vous risquez de vous casser les cheveux. C'est normal que avec les doigts, si vous entrez vos doigts dans vos cheveux comme un peigne, vous allez risquer, vous allez les casser. Et il faut faire ça tout en souplesse. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour les gens qui n'ont jamais de temps, même pour prendre soin de leurs cheveux. Vous avez vu, ça c'est les cheveux morts que j'ai enlevés. J'ai enlevé un tas. Hein? Ça c'est un tas. Je les mets de côté. Et voilà, là je vais passer à mon beurre de karité pour sceller tout, pour sceller l'hydratation. Et l'hydratation, c'est sceller l'eau qui est sur les cheveux après le lavage. Après le lavage,
Moi, j'avais les cheveux humides, j'avais pas les cheveux secs, sans rien du tout. J'ai les cheveux humides, pas débordants, pas des cheveux qui débordent de l'eau, mais humides à la base. Et c'est cette humidité, c'est cette eau que je retiens sur mes cheveux parce que j'ai les cheveux crépus. Donc, du coup, nous, avec les femmes, bon, pour les gens qui ont les cheveux crépus, il faut hydrater ses cheveux. On peut pas faire comme les cheveux type caucasien. On peut pas faire comme ça parce que ça c'est mon beurre de karité. C'est un petit pot que j'ai rempli de beurre de karité que j'ai acheté chez une dame africaine. Et ça vient je sais pas, je sais pas de quel pays. Je pense que c'est du Burkina Faso. C'est très bien ce beurre de karité. Et moi, j'achète et puis je mets ça dans un pot. Et voilà, et je passe sur toute la longueur, même sur la racine. Parce que le beurre de karité ne fait pas de dégâts sur les cheveux. Et s'il y a quelqu'un qui vous a dit ça, c'est pas vrai. Ça ne fait pas de dégâts sur les cheveux. Et voilà, on peut passer ça même dans les racines jusqu'aux pointes. Ça empêche l'eau de s'évaporer et ça emprisonne l'eau sur nos cheveux à l'aide de la crème qui est en dessous et voilà, on emprisonne le tout avec du beurre de karité, de la racine jusqu'aux pointes. Là, je vais faire une tresse. Je vais tresser ça bon, je vais pas le laisser lâcher. Je vais tresser ça et puis je vais mettre ma coiffure protectrice en place. Ou après, je peux faire comme vous avez vu au début de la vidéo. Et j'ai défait mes tresses, c'était un braid out. Et voilà, je fais ma tresse. Et les pointes, je vais pas trop les serrer parce que en défaisant les tresses, on risque moi je ne les casse pas, mais si vous faites ça, vous n'êtes pas habitué, on risque de se casser les cheveux. Moi, je prends tout mon temps pour manipuler mes cheveux. Mes cheveux, c'est précieux pour moi. Si mes cheveux sont si mes cheveux sont arrivés à cette longueur, c'est parce que je prends bien soin d'eux et puis au lieu de les casser, je les préserve. Donc, du coup, c'est du boulot. Et c'est pas en cliquant les doigts que les cheveux poussent et puis arrivent à cette longueur. C'est en prenant soin d'eux. Donc, du coup, il faut savoir manipuler vos cheveux. Moi, dans mes vidéos, bon, je sais pas si vous voyez ça, j'aime pas faire des vidéos seulement pour parler. Quand je fais une vidéo, je fais 2 en 1. Je mets ou une coiffure protectrice en place, ou je prends soin de mes cheveux, poudre indienne et tout, ou faire un pré-pou et jus d'oignon et tout. Et à la fois, je vous donne des conseils. Voilà, là, vous allez avoir une idée de ce que je dis. Je ne dis pas seulement pour blablabla pour parler. Je vous montre comment faire aussi. Et je vous montre en détail. Là, c'est ma crème. Je passe la crème, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez ne pas passer. Moi, je passe la crème de la racine jusqu'aux pointes. Ça ne fait pas de dégâts sur mes cheveux. C'est une très bonne crème. Une très bonne crème. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous dire de quelle crème il s'agit. Et si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais c'est une très bonne crème, ça sent bon, c'est 3 en 1 et ça démêle nos cheveux. J'étais vraiment surprise parce qu'il y a des gens qui parlent mal de cette crème. Bon, puisque c'est une crème qui coûte pas cher, voilà. Moi, au lieu de mettre mon argent 40 €, 30 € dans une crème pour enrichir des gens qui sont déjà milliardaires, donc du coup, je préfère acheter
une crème économique et qui me va bien. C'est pas pour les 40 euros, je les ai, hein. Je peux dépenser 40 euros pour acheter une crème. Mais du coup, ça peut faire autre chose. Ça peut servir pour autre chose. Là, j'achète une crème et c'est très bon. Ça fait pas de dégâts sur mes cheveux. Ça hydrate mes cheveux et c'est une hydratation qui dure jusqu'à 3 semaines parce que j'ai déjà fait l'expérience. Jusqu'à 3 semaines. Et si vous voulez, croyez-moi et faites vos recherches, faites vos expériences aussi. Achetez-la et puis avant de critiquer quelque chose, et vous devez utiliser d'abord la chose. Après, les critiques arrivent, mais pas avant. Et voilà, ça c'est mon beurre de karité que je passe sur mes cheveux. J'hydrate, je scelle l'hydratation. Et même si vous voyez, les cheveux sont un petit peu blancs, voilà. C'est à cause des produits. C'est à cause des produits et ça s'en va. Ça va pas rester sur les cheveux. Ça s'en va. C'est à l'heure de l'utilisation, ça reste comme ça. Je vous montre mes boucles. Bon, je cherche pas à avoir des boucles super définies, hein. Je les tresse. Donc, du coup, je vous montre les boucles pour vous montrer. Si je voulais faire un wash and go, j'aurais pu faire un wash and go avec cette même crème. Mais moi, je suis pas trop fan de wash and go. Quand j'étais plus jeune, j'aimais ça. Mais bon, du coup, je suis pas trop fan maintenant de wash and go. Je préfère prendre soin de mes cheveux parce que le wash and go, ça... Voilà. Et là, si j'enchaîne avec une autre tresse, une tresse de devant, j'ai déjà fait toute la partie en arrière sans filmer parce que ça allait prendre du temps pour vous montrer et tout en filmant. Donc, du coup, prenez soin de vos cheveux, les filles. Faites vos hydratations. Et c'est la même procédure pour les hydratations à base de gombo, à base de gel de lin. Et j'ai même fait une vidéo avec une hydratation de l'eau et de l'huile. Point barre. De l'eau et de l'huile. Et ça reste sur mes cheveux et tout. Et pour avoir des cheveux comme ça, comme j'ai mes cheveux, j'ai les cheveux qui sont solides, ils ne se cassent pas facilement. Même si, même s'il y a un produit qui fait des dégâts sur les cheveux et tout, je vous jure que ça ne va pas faire de dégâts sur mes cheveux facilement. Parce que moi, je prends soin de mes cheveux. Je donne du soin de base à mes cheveux avec du jus d'oignon, avec de l'ail. Moi, j'ai pas peur des mauvaises odeurs. Et puis, c'est pas une mauvaise odeur, c'est l'odeur de l'aliment, quoi, du produit en soi. J'ai pas peur de cette odeur parce que c'est du soufre, du jus d'oignon, de l'ail. Je passe ça sur mes cheveux. Je fais toujours un masque et euh, aux poudres indiennes. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé des masques du commerce, mais je ne suis pas contre, hein. Moi, j'ai fait mon choix, mais je ne suis pas contre. Mais par contre, les masques, tout le soin que j'utilise, tous les soins que je mets sur mes cheveux, ils rendent mes cheveux solides. Mes cheveux ne se cassent pas facile. Et surtout, les cheveux longs s'en mêlent plus rapide, hein, que les cheveux courts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand quelqu'un a des cheveux courts, ça ne s'en mêle pas, hein. Ça ne s'en mêle pas. Un cheveu type afro-puff, ça ne s'en mêle pas. Mais d'un coup que les cheveux commencent à dépasser les épaules, à arriver sur les seins, en dessous des seins, en bas du dos et tout, ça s'en mêle facile. Et il faut bien gérer ça. Moi, j'ai cette longueur. J'ai les cheveux semi-longs. Bon. Les gens disent toujours, non, mais tu n'as pas les cheveux semi-longs, tu as les cheveux longs. Mais bon, je dis semi-long parce que j'aime pas. Bon, voilà. Et voilà. Il vaut mieux que les autres le disent pour moi. Bon. Et ça s'en mêle vraiment vite.
Moi, j'ai appris à manipuler mes cheveux. J'ai appris à prendre soin de mes cheveux et j'ai appris à ne pas les casser, à savoir les manipuler sans les casser. Parce que au début, c'était pas facile. Et j'ai appris à faire ça. J'ai cette longueur et mes cheveux ne se cassent pas. Je sais comment les manipuler, comment les toucher pour ne pas avoir de la casse. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Je ne peux pas vous enseigner ça. Je vous donne des conseils, mais vous apprenez sur vos propres cheveux. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes types de cheveux. Même si vous voyez dans la vidéo, ah oui, ces cheveux ressemblent à mes cheveux et tout, mais mes cheveux, les soins que je leur donne, ça les rend solides. Vraiment, j'ai les cheveux vraiment solides, épais. Et voilà. Et c'est à cause des poudres indiennes, des jus d'oignon et de l'ail. Je mets de l'ail sur mes cheveux. Et de l'huile de l'ail que je fabrique moi-même. Je dois faire une vidéo parce que j'en ai plus. Je dois faire une vidéo de la préparation et je vous ferai là une vidéo là-dessus. J'ai déjà fait une courte vidéo là-dessus, mais je vais faire une vidéo en profondeur là-dessus. Et je vais vous montrer comment fabriquer votre huile d'ail. Et là, on sait ce qu'on met sur ses cheveux. Je fais ma tresse et tout. Je prends mon temps. Je suis pas jamais pressée. Quand je dis qu'on ne doit pas être pressé, je ne dis pas qu'il faut dormir sur ses cheveux non plus, hein. Là, j'ai mis combien de temps à faire cette hydratation? Même pas 1 heure. Même pas 1 heure. Ou si c'est 1 heure, 1 heure 5 ou 10 minutes, pas plus. Donc, je pense que tout le monde a 1 heure 10 minutes libre dans 2 semaines, 3 semaines. Chaque 3 semaines, il faut se créer du temps pour prendre soin de soi-même. Et moi, je le fais, hein, je le fais. Et voilà, les pointes, je ne vais pas trop les serrer, mais si vous voulez, parce que je ne vais pas trop les serrer parce que c'est bon. Mais si vous voulez, vous pouvez bien les serrer. Moi, des fois, je les serre bien fermes. Et si c'est une coiffure que je vais laisser plus d'1 semaine sans les défaire, je les serre bien fermes. Mais là, maintenant, je ne vais pas trop les serrer parce que, et voilà, comme vous avez vu au début de la vidéo, je les ai défaits après quelques jours. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me poser des questions sur ce que vous ne comprenez pas et à partager la vidéo, partager-la en masse avec vos entourages, les gens que vous pensez que ça va leur intéresser, voilà. Et voilà, j'ai presque fini. Ça, c'est ma dernière tresse. Et j'ai pas eu de casse. J'ai enlevé les cheveux morts à l'aide de la crème. Et si c'était pas avec la crème, ça rend les cheveux glissants. Ça glisse sur mes cheveux. Alors, pardon. Les cheveux morts glissent entre les cheveux qui sont attachés à ma tête. À mon crâne et ça m'a aidé vraiment. Ça fait 2 mois que j'utilise cette crème et c'est vraiment une bonne crème. J'ai rien à dire mal de cette crème. Voilà, c'est pas cher, ça sent bon et j'ai pris ça à la base de l'ananas. Et la crème, voilà, je vous dis le nom, c'est le Garnier Fructis à base de ananas. Et c'est vraiment bon. Achetez ça, n'hésitez pas. J'ai acheté ça chez Leclerc et ça m'a pas coûté plus que 5 euros, presque 6 euros, 5 euros et quelques. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Je vous le dis, avant de critiquer quelque chose, essayez la chose d'abord sur vous-même et après vous faites vos critiques
Et là, je vais sceller avec du beurre de qualité. Et c'est l'été, j'utilise beaucoup du beurre de qualité. Mais en époque hivernale, je n'utilise pas trop parce que, voilà, c'est moi-même, c'est mon choix. J'utilise plus les huiles. Là, et c'est l'été, j'utilise plus du beurre de qualité. Et après, je vais enchaîner avec les huiles. Et le beurre de qualité, ça ne coule pas. Vous avez vu au début de la vidéo, j'ai défié maîtresse. Ça n'a pas coulé. Ça ne rend pas les cheveux trop gras non plus. C'est parfait, c'est nickel. Voilà, même si ça laisse des résidus blancs. Mais bon, ça s'en va, je l'ai déjà dit. Ça s'en va, ça va pas rester sur mes cheveux. Et j'ai les boucles, la définition naturelle de mes boucles. Et voilà, je suis satisfaite de cette crème. Voilà, c'est vraiment une crème, je vais toujours continuer à l'acheter. Bon, si je la trouve plus, et je la trouve plus, quoi. Mais tant que je la trouve, je vais continuer à l'acheter. Et ça fait pas de dégâts sur mes cheveux. Et en plus, avec tout ce que je mets, toute la bombe que je mets en place sur mes cheveux, même s'il y a quelque chose qui fait de dégâts, ça ne fait pas de dégâts sur mes cheveux parce que j'ai une base solide. Oignons, beurre et poudre indienne et tout, ça rend les cheveux solides. Et surtout pour les gens qui lissent leurs cheveux, il faut donner un soin profond avant de vous lisser les cheveux. Moi, je le fais plus. Mais je sais qu'il y a des femmes qui font ça. Des femmes avec les cheveux crépus qui veulent changer et de coiffure qui font ça. Donc, avant de faire ça, il faut donner une bonne base de bons soins à vos cheveux parce que les cheveux crépus, ils sont pas fragiles, mais ils se cassent plus rapide que les autres types de cheveux. Et voilà, c'est ma dernière tresse. Je vous montre le tout et je vous dis à la prochaine. Merci d'être arrivé à la fin de la vidéo. Grosse bise à vous tous. Bye, ciao, je vous aime tous, que Dieu vous bénisse. Au revoir.